Depuis quelques dizaines d'années, l'activité économique mondiale et la croissance démographique ont fortement affecté les écosystèmes de la planète et les différents services et bienfaits qu'ils produisent. Aujourd'hui, l'humanité utilise l'équivalent de plus d'une fois et demie la biocapacité de la planète. Il incombe donc aux États de trouver des mécanismes et d'adopter des stratégies à l'échelle locale, nationale et internationale. Des stratégies pour une transformation en profondeur de leur mode de production et de consommation. C'est en réponse à l'appel lancé à l'endroit du système des Nations Unies pour appuyer les efforts de pays en développement qui souhaitent s'inscrire dans une transition vers une économie verte que l'initiative PAGE, Partnership for Action on Green Economy, a été prise. Depuis 2014, PAGE travaille avec le gouvernement du Sénégal, les partenaires sociaux et tous les acteurs engagés dans la promotion d'une économie verte. Ce partenariat a permis l'élaboration de politiques, l'appui au renforcement des capacités et l'assistance technique en phase avec le cadre de coopération du système des Nations Unies au Sénégal. Le BIT coordonne la conception, la mise en œuvre, le suivi, mais aussi l'évaluation du programme national défini de concert aussi avec les autres agences qui sont essentiellement au nombre de 4. Je vais nommer le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et l'UNITAR. En plus de ce travail de coordination, le BIT a déroulé un programme d'activité centré sur l'agenda pour le travail décent axé sur l'humain, qui constitue une dimension essentielle de la transition écologique promue par PAGE. Il s'agit de l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles. Point de politique économique viable sans une bonne politique environnementale. Cette maxime, PAGE l'a tellement bien comprise que dans le cadre de l'appui à la politique macroéconomique, le programme a appuyé le Sénégal à renforcer et intégrer les objectifs d'économie verte dans la planification du développement économique sur la base des objectifs de développement durable grâce à une collaboration multi-acteurs. Ainsi, grâce à un soutien du partenariat, la stratégie nationale de promotion des emplois verts a été élaborée. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la Direction générale de la planification des politiques économiques à l'Institut des sciences de l'environnement, PAGE a œuvré pour l'actualisation du rapport exploratoire sur l'économie verte. On a vraiment assisté à une politique très claire, très nette de travailler autour de ces questions liées à l'économie verte, au financement vert, pour pouvoir diminuer, en tout cas, ou bien atténuer même les effets néfastes du changement climatique. Ça, je crois que ça a été une volonté manifestée et une volonté remarquée. Et je crois que le gouvernement est toujours dans les dispositions de travailler dans le sens, en tout cas, de transformer complètement l'économie sénégalaise et de la faire transiter vers une économie verte. En témoignent les nombreuses initiatives qui sont prises actuellement. Cette collaboration avec les institutions nationales a été à l'origine de la production du document d'orientation stratégique sur l'économie verte au Sénégal avec le Conseil économique, social et environnemental qui a fait l'objet d'un avis. En outre, l'intervention de PAGE a touché le secteur stratégique du pétrole et du gaz sur demande du Sénégal, une étude sur les fonds et mécanismes de gestion de revenus pétroliers et gaziers à l'appui du développement durable, enseignements tirés des expériences de pays et leçons pour le Sénégal, a été conduite. Elle a été au centre des débats lors de la session de la 15e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social en juillet 2019. Les recommandations issues des travaux ont été la contribution du Haut Conseil du dialogue social à la sous-commission du dialogue national qui a planché sur les questions liées au pétrole et au gaz au Sénégal. Nous nous sommes rendus compte que la sous-information, la non-maîtrise de la question du développement durable et partant de l'économie verte, les emplois, la niche d'emploi que regorge justement l'économie verte, que cette question est méconnue. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre en place des plateformes de dialogue entre les parties prenantes afin de les sensibiliser justement à faire en sorte que cette dimension sociale de notre économie soit connue et partagée. À partir de ce moment-là, je pense que nous ferons non seulement la promotion
du développement durable, mais également de l'économie verte. PEDJ a eu à associer les organisations syndicales, les représentants de l'État et une partie du secteur privé. C'est tout ce que nous demandons, parce que pour nous, la transition juste que nous souhaitons ne peut pas se faire sans un dialogue social constructif, instructif et bien intégré. Il n'y a pas de secteur qui soit à l'abri des conséquences du changement climatique. Et les secteurs qui vont en sortir le plus sont ces secteurs qui seront dans l'anticipation. Et à la synthèse, nous sommes dans l'anticipation. Une autre étude, celle-là, socio-économique, a été réalisée par les partenaires de PEDJ dans le secteur de la gestion des déchets. Elle révèle qu'au moins 1800 femmes et hommes tirent un revenu de la récupération des déchets à Mbebes. Toutefois, ces couches défavorisées travaillent dans des conditions souvent dangereuses, voire indécentes, et à faible productivité. C'est là tout le sens de l'intervention du programme qui s'investit pour aider les récupérateurs à s'organiser en coopérative. Une initiative salutaire de la vie des récupérateurs de déchets de la décharge. Avec le BIT, on a eu un programme concernant à faire une coopérative pour les récupérateurs. Donc on est dans ce processus et que actuellement, si vous voyez avec le BIT, on avait même démarré largement avec ce projet de coopérative des récupérateurs. Mais pour l'instant, avec la Covid, tout a été arrêté. Donc nous souhaitons que vraiment le BIT relance cette programme. À l'âge de 11 ans, là, je suis lépp lu ci citoyen sénégalais war a am rek am naa ko ci. gën a am solo sax mooy ci mbirum environnement bi puisque boo seetee récupérateurs yi li ñuy récupérer tey jii buñ ko récupérer wul woon loolu tas ci environnement bi kon kenn dootu ko wax. À terme, l'objectif de l'État du Sénégal est de moderniser le site et de niveler la décharge à l'échelle des standards internationaux. En plus de ce désastre écologique, une forte pression est exercée aujourd'hui sur les ressources forestières nationales. L'utilisation du bois de chauffe a un impact réel sur l'avancée du désert. Ainsi, dans le volet énergie et efficacité énergétique, PEDJ a appuyé en 2018 le développement d'une filière de production locale d'équipements solaires en dotant l'unité de montage Abdoulaye Touré, 6 à Mekhe, dans la région de Thiès, d'équipements avec ses fours solaires, lampadaires solaires et autres kits solaires. Les GIE Palettes et Femmes émergentes travaillent à la préservation de l'environnement et à l'autonomisation des femmes. Les fours que vous voyez ici participent à la préservation de l'environnement. Aussi, ils participent aussi à l'autonomisation des femmes parce que la collecte de bois se fait le plus souvent par les femmes et les filles. Ils sont souvent victimes d'attaques d'animaux sauvages, de viols ou d'agressions. Et l'utilisation des cuiseurs solaires participe à l'autonomisation et à la sécurité des familles. Donc, ils participent aussi, sur le plan environnemental, on peut dire que l'utilisation des cuiseurs solaires réduit l'émission de gaz à effet de serre. Parce que, vous imaginez, les femmes coupent les arbres pour cuisiner. Ça a un impact aussi économique. Avec les kits solaires, on peut réduire notre dépendance par rapport au pétrole. Parce qu'il faut de l'énergie pour produire du courant, il faut de l'énergie pour produire du gaz, il faut tout ça. Donc avec les fours et les kits, on réduit notre dépendance au pétrole. Aussi, l'un des temps forts du partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte a été le renforcement des capacités institutionnelles. En 2016, PEDJ a accompagné l'organisation de l'Académie nationale sur l'économie verte à Dakar. Son objectif était de mettre en place une plateforme nationale sur l'économie verte, devenue fonctionnelle depuis le 20 mai 2020. Autre réalisation à son actif, l'institutionnalisation depuis 2015 de la Journée nationale de l'économie verte. La 3e édition s'est tenue en février 2020 sous la coprésidence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération et du ministre de l'environnement et du développement durable. Il s'y ajoute l'introduction d'un module sur l'économie verte dans le curriculum de l'École nationale d'administration. Ce partenariat fécond avec l'ENA a permis l'intégration d'une dimension stratégique avec de nouveaux défis et enjeux du développement durable dans la formation des hauts cadres de l'administration et futurs décideurs du pays. À partir du moment où notre vocation, c'est de pouvoir former des décideurs de demain, c'est de pouvoir former des décideurs et des élites qui sont actuellement en activité. Le fait de pouvoir intégrer
cette question de l'économie verte inclusive dans la manière de faire. Cela crée une nouvelle sensibilité par rapport à ces questions environnementales et ça facilite un peu les modalités de suivi dans le cadre des documents stratégiques. C'est dans le même sillage que s'inscrivent les diverses sessions de formation en germe classique et en germe vert, initiées par le Bureau international du travail au profit de 26 formateurs sénégalais et burkinabés, puis de 37 bénéficiaires du programme PASSEV. C'est pour mieux outiller et renforcer les capacités organisationnelles et d'action des parties prenantes à intégrer l'aspect environnemental dans la gestion de leurs entreprises. Au-delà du fait que l'entreprise doit rester rentable, ça on est d'accord sur ça, mais pour que l'entreprise soit pérenne et durable également, il faut une utilisation rationnelle des ressources que nous avons. Donc dans le germe vert, on insiste principalement sur les capacités à réduire la consommation de ressources naturelles, mais aussi sur la capacité de réutiliser aussi ou de recycler les ressources que nous utilisons. Ces renforcements des capacités ont été une véritable plus-value pour les entrepreneurs. Leurs capacités entrepreneuriales ont augmenté. Leur activité ne s'en porte que mieux. Témoignage. Avec la formation qu'on a subie au niveau du germe à Thiès, on l'a fait deux formations au niveau de Thiès. Donc cette formation nous a permis aujourd'hui vraiment de pouvoir reproduire beaucoup de sacs et beaucoup de produits au niveau du centre. C'est grâce à cette formation, on a pu développer beaucoup de choses, beaucoup d'activités, par exemple les sacs en recyclage, les sacs papier aussi, pour lutter contre la dégradation de la nature, surtout au niveau des sachets plastiques. Nous avons pu monter un projet qui est un projet d'alternative pour lutter contre ce fléau. Activité bi mom yokku woon mais bi mbass mi ñëwé ci la xawa wañé ko touti mbass mi mom wax dëgg yalla ci ñëpp la metti mom bi mu ñëwé mom liñ doon am yépp amatuñ ko woon mais instant yi nak xajna bu démé li ñu waroon amaat dinañ ko amaat. Vous avez aujourd'hui les technologies solaires qui peuvent créer pas mal d'emplois. Vous avez aussi en énergie verte les éoliennes. Vous avez aussi l'énergie hydraulique. Donc tout cela sont des projets pour moi qui peuvent créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Donc à l'occurrence comme les kiosques que nous avons vus, qui sont actuellement très demandés dans les régions où nous les déployons. Donc tout est fait grâce à l'énergie solaire. Pour mieux ancrer l'économie verte dans les politiques publiques, une évaluation de l'industrie verte et un plan d'action vers une industrialisation verte ont été élaborés pour faciliter une transformation structurelle durable. Page a également entrepris un programme de soutien à la relance économique verte et inclusive au Sénégal. Le Sénégal a bénéficié d'une enveloppe financière de $300 000 pour mettre en œuvre un plan de travail axé autour des activités suivantes. Appui technique pour le renforcement des connaissances et des capacités des groupements de femmes productrices dans la forêt classée de Mbao, formation des unités de Mbao, Totok et Sokone en germe classique et en germe vert, renforcement des capacités des acteurs des médias par l'UNITAR sur les orientations stratégiques de relance verte et vulgarisation du document d'orientation stratégique qui sera produit, appui au renforcement du secteur du recyclage des plastiques, réalisation d'une étude sur les achats publics durables qui permettra l'élaboration de critères d'achat durable à inclure dans le système de passation des marchés publics du Sénégal, développement d'outils de renforcement des capacités. Après 6 ans d'intervention au Sénégal, le bilan que dressent les parties prenantes est plus que positif. Page s'achève, mais on commence déjà à scruter l'horizon sur une note d'espoir. On a pu vraiment susciter l'engouement autour de la problématique d'économie verte. On a pu appuyer le gouvernement du Sénégal à intégrer cette dimension, que ce soit au niveau national, macro, comme au niveau sectoriel, mais aussi au niveau des capacités individuelles. On a vraiment aidé à créer une dynamique autour de l'économie verte. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que on est à la dernière année de mise en œuvre du programme PAGE. Il ne faudrait pas aussi que tous ces acquis-là soient perdus. C'est pourquoi on a posé les jalons en élaborant une stratégie de durabilité pour montrer maintenant, sur la base de ce que PAGE a fait, comment le Sénégal compte poursuivre dans cette dynamique-là. PAGE arrive à son terme. Avec les partenaires nationaux, une stratégie de durabilité a été mise en place et nous espérons qu'avec cette stratégie de durabilité, tous les acteurs engagés dans la promotion d'une économie verte pourront continuer ce travail pour promouvoir
d'une économie verte, créatrice d'emplois et inclusive au Sénégal. L'avenir de l'économie verte sera ce qu'on en fera. Déjà, je viens de vous dire que PEDJ doit finir, PEDJ doit peut-être être clôturé. Mais déjà, on a réfléchi et on a anticipé sur la mise en place d'une structure nommée la Plateforme nationale sur l'économie verte. La plateforme nationale multi-acteurs sur l'économie verte pourra constituer l'outil adéquat qui permettra non seulement de renforcer les acquis du partenariat PEDJ, mais surtout d'anticiper et d'impulser à travers ses instances et ses pôles d'animation la transition juste et inclusive. Avec la pérennisation de ces acquis de PEDJ, c'est toute l'économie du Sénégal qui verdira sous peu.